et si Marie n'appartenait pas uniquement aux chrétiens. Car voici ce que peu de gens savent. Marie est présente dans presque toutes les grandes religions du monde. Pas toujours sous le même nom, pas toujours avec le même rôle, mais elle est là. Aujourd'hui, sur Codex Sacré, on explore ce que le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et l'hindouisme disent vraiment de Marie. Et ce que tu vas découvrir va te surprendre. Commençons par le christianisme. Pour les chrétiens catholiques, Marie est la mère de Dieu, Théotokos en grec, une femme choisie parmi toutes les femmes de l'humanité pour porter le Fils de Dieu. Selon la tradition catholique, Marie est née sans péché originel, l'Immaculée Conception. Elle a grandi dans le temple de Jérusalem, consacré à Dieu dès l'enfance. L'Annonciation, le moment où l'ange Gabriel lui annonce sa mission, est l'un des moments les plus représentés dans l'histoire de l'art. Sa réponse est bouleversante, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais ce qui surprend beaucoup de chrétiens, c'est que les protestants ont une vision radicalement différente. Pour eux, Marie est une femme extraordinaire, mais pas un intermédiaire, pas de prière, pas de vénération. Deux branches du même christianisme, deux visions opposées de la même femme. Passons à l'islam. Marie, Mariam en arabe, est la seule femme nommée directement dans le Coran, des dizaines de fois. Il existe même une sourate entière qui porte son nom, la sourate Mariam. Le Coran dit qu'Allah a choisi Mariam au-dessus de toutes les femmes de l'univers. Sa grossesse est miraculeuse. Et Jésus naît sous un palmier, une scène absente des évangiles. Marie est citée parmi les 4 femmes les plus parfaites de l'histoire avec Khadija, Fatima et Assia. Pour des milliards de musulmans, elle est un modèle absolu de pureté et de foi. Dans le judaïsme, la relation avec Marie est complexe. La Torah ne mentionne pas Marie. Historiquement, elle était une jeune femme juive de Galilée, pratiquant la foi de ses ancêtres, parlant l'araméen, observant le Shabbat. Certains théologiens juifs contemporains la reconnaissent comme une figure remarquable. Mais la vénération catholique de Marie reste incompatible avec le monothéisme strict du judaïsme. Ce qui est fascinant, c'est que, dans la Kabbale, certains enseignements parlent de la Shekinah, la présence divine féminine. Des chercheurs voient des parallèles troublants entre la Shekinah et Marie. Le bouddhisme n'intègre pas Marie dans sa théologie officielle, mais les parallèles sont troublants. La Bodhisattva Kannon au Japon, Guanyin en Chine, est la déesse de la compassion, représentée comme une femme douce entourée d'enfants, symbole de miséricorde universelle. Quand les missionnaires jésuites sont arrivés au Japon au XVIe siècle, les chrétiens persécutés ont caché leurs statuettes de Marie derrière des statues de Kannon. Ces Maria Kannon sont aujourd'hui des objets rarissimes et précieux. Dans l'hindouisme, la déesse mère, Devi, est centrale. Sous ses formes de Lakshmi, Durga ou Parvati, elle représente la compassion, la fertilité et la protection divine. Certains hindous voient en Marie une manifestation de Devi. Ramakrishna lui-même a pratiqué une dévotion intense envers la déesse mère sous toutes ses formes, et ses disciples ont vu des parallèles profonds avec la dévotion mariale catholique. 5 religions, 5 visions de Marie. Pour les catholiques, la reine du ciel, mère de Dieu. Pour les protestants, une femme extraordinaire mais pas un intercesseur. Pour les musulmans, Mariam, la femme la plus pure de l'univers. Pour les juifs, Myriam, une femme juive courageuse du 1er siècle. Pour les bouddhistes, un écho de Kannon, la bodhisattva de la compassion. Pour les hindous, une manifestation possible de Devi, la déesse mère. Une seule femme, des milliards de personnes qui parlent d'elle. Peut-être que Marie incarne quelque chose d'universel, le besoin humain d'une présence maternelle divine, d'une compassion infinie, d'un amour sans condition. Laisse un commentaire avec la vision qui t'a le plus surpris. Et abonne-toi à Codex Sacré, parce que la semaine prochaine, on explore Moïse dans les 5 religions. À très vite.